Salut, je m'appelle Anis, je suis chanteur et aujourd'hui je vais vous raconter mon parcours. Pendant l'enfance, j'ai vécu beaucoup de violences, j'avais un physique un petit peu enrobé. En plus d'être l'enfant un petit peu efféminé, etc., j'étais souvent moqué. J'ai vécu pas mal de choses traumatisantes et c'est quelque chose qui a beaucoup inspiré ma musique aujourd'hui. Quand on est queer, quand on est efféminé, etc., on n'est pas compris par les autres, on est vachement rejeté, on est moqué parce qu'on n'est pas comme les autres garçons. Et je pense que c'est ce qui a majoritairement guidé cette violence. Tu ressens toujours que tu es un peu la personne de trop, la personne qu'on regarde avec des grands yeux. J'ai découvert que t'es gay aux alentours de mes 12-13 ans. Au départ, ça a été compliqué à surtout accepter, parce qu'en moment on passe par plusieurs phases quand on apprend notre sexualité. Je me souviens quand j'étais jeune en plus de chercher des trucs atroces sur internet, genre comment guérir de l'homosexualité, etc. C'était vraiment une période compliquée quand j'étais préadolescent. Mon coming out s'est pas hyper bien passé. Je suis de confession musulmane, enfin en tout cas ma famille est de confession musulmane et on est maghrébin, donc du coup ça a été compliqué à accepter. Compliqué à faire comprendre et surtout c'est quelque chose qui reste assez tabou malheureusement. Mes parents l'ont su parce que à ce moment-là j'étais proche des services sociaux et de l'infirmière de mon lycée parce que la situation chez moi était trop compliquée et que j'allais trop mal. Ils ont été convoqués en fait, ils leur ont plus ou moins dit les choses et ensuite j'ai eu une discussion avec ma mère qui par la suite l'a annoncé à mon père. À ce moment-là mes parents ils savaient qu'il y avait les services sociaux derrière. Mes parents je pense qu'ils m'aiment malgré tout et que leur but c'était que je reste auprès d'eux. Je pense qu'ils ont accepté un petit peu en silence. La seule issue c'était d'accepter parce que dans tous les cas c'était soit ça soit nos chemins allaient se séparer à ce moment-là. Je me suis beaucoup réfugié dans la musique. Ça a été très compliqué parce que j'ai fait beaucoup de casting télé. J'ai beaucoup été rejeté par les castings télé qui me disaient que j'avais pas le physique, que j'avais pas l'image pour. Ça allait mal à la maison, ça allait mal dans ce que j'entreprenais avec la musique, ça allait mal aussi à l'extérieur. Donc ça a été un refuge pour moi. J'ai beaucoup chanté, j'ai beaucoup écrit aussi. Et aujourd'hui, c'est quelque chose que je fais assez professionnellement et c'est quelque chose qui est encore mon refuge. Mon univers musical, c'est un univers qui se veut pop, aussi variété parfois comme mon dernier single. Je raconte un peu ma vingtaine en musique et j'aime bien l'idée de me produire sur scène avec du visuel, des danseurs, etc. D'ailleurs, j'ai un concert qui a lieu le 24 mars prochain au Hasard Ludique. L'artiste avec qui j'aimerais grave chanter, ce serait Ebony. Je me retrouve grave dans ce qu'elle défend artistiquement, ce qu'elle est. Pour moi, ce serait grave cool de pouvoir un jour avoir l'occasion de collaborer avec elle. Il y a quelques mois, j'ai sorti mon dernier single, Fin. C'est un single qui parle justement de violence intrafamiliale, d'homophobie. Ça retrace un peu mon chemin avec ma famille, ma vie à moi. Je me raconte, mais je raconte surtout toutes les personnes queer parce que cette histoire, c'est pas que la mienne. J'ai la chance depuis quelques années d'être soutenu par Iseult et par Bilal Hassani qui ont toujours été un soutien pour moi, qui ont repartagé ma musique à certains moments. Quand j'ai sorti mon premier single, Bilal, on a fait la promo sur les réseaux, etc. C'est vraiment un réel plaisir d'être soutenu par des artistes qui m'ont inspiré et qui m'inspirent encore. Et du coup, je me sens chanceux par rapport à ça. Allez streamer mon dernier single Fin qui est disponible sur toutes les plateformes de streaming.